peut-être j'ai osé, comme si le faire officiellement, me mettre debout, dire non, arrête, il est temps que tout ça stoppe. Je pense que c'est par rapport à ça aussi qui a créé un déclic. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en me regardant et comme un symbole. Bon, je suis juste un catalyseur. J'ai créé une certaine éveil du conscience. Parce qu'à Maurice, vous savez qu'on a tendance à communaliser des choses et aussi soit le politiser quand on ne veut pas le faire pour pouvoir régner au niveau du pouvoir surtout. Mais moi, je suis un petit peu le symbole qui réunit un peu tout le monde, toute la masse populaire et les différentes communautés. Et comme je le redis aussi, que je veux avoir toutes les personnes à mes côtés qu'on chemine ensemble. En fait, ce combat-là, c'est pas moi qui l'ai choisi, plutôt que le combat m'a choisi. Mais je pense que j'ai le caractère nécessaire pour pouvoir tenir, parce que je suis pas quelqu'un qui laisse, comme on dit, des personnes en route, parce que de par mon métier aussi, donc on est appelé à s'épauler. J'ai beaucoup évolué en termes de sécurité maritime dans les eaux de Somalie, où nous avons des équipes et comme un peu style paramilitaire, où nous avons des codes d'honneur, codes d'éthique. Donc, il veut dire, même si on doit retourner avec une dépouille, et on va le faire, on va jamais laisser un frère ou un confrère sur le champ de bataille. Donc, c'est un petit peu le combat que j'ai pris avec la population mauricienne, de les épauler et d'être à leur côté dans la rue, malgré l'adversité, malgré David contre Goliath, mais je vais le faire. Mon combat est sur le terrain et aussi d'autres légal. Donc je vais faire les deux simultanément. Sur le combat, on a commencé, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Mais on va se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Ce qui veut dire que ce soit sur le terrain, que ce soit en termes légal, donc on va continuer ce qu'on a commencé. Peut-être d'autres personnes me rejoignent, mais pas d'autres personnes en péril, parce que moi je sais que je ne dépends pas du système mauricien. Je peux bouger, aller faire des formations à l'extérieur. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des répercussions sur leur emploi direct, parce qu'on ne sait jamais quand vous attaquez un système, d'où ça peut venir. Mais moi, c'est un petit peu ce qui fait ma force, c'est que je ne suis pas dépendant du système et ici, travailler ici à Maurice, où ils peuvent aussi mettre des pressions ou me mettre sous pression. Donc c'est un petit peu mon avantage. C'est pour ça que je vais continuer ce combat-là, même avec une équipe fantôme à l'arrière qu'on ne voit pas. Quand vous attaquez à un système, donc qui veut dire que vous rentrez avec de plein pied dedans, vous savez ce qui vous attend aussi. Donc le danger pour toi à ce moment-là. Même parmi les gens qui sont autour de vous, demain vous pouvez avoir des infiltrés aussi. Donc c'est pour ça que moi je peux faire fonctionner comme je fonctionne jusqu'à présent et essayer de sécuriser au maximum. C'est le gouvernement de venir nous expliquer, nous donner la réponse exacte de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui restent à être déterminées, à être éclaircies. On est en train de pervertir le cours de la justice en allant s'aborder les preuves. Logiquement, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. On aurait dû l'envoyer dans une cale sèche, faire des prélèvements, voir aussi des examens d'ingénierie mécanique, voir vraiment ce qui a provoqué les fissures. Donc ça n'a pas été fait, on a voulu s'aborder. Et maintenant, quand on était parti s'aborder la partie avant du Wakacho, est-ce qu'il y a eu une désinfection qui a été fait? Est-ce qu'on a enlevé aussi tout ce qui est comme matière toxique ou nocif pour l'environnement? Moi, je vais dire à tout le peuple mauricien que je suis là pour révolutionner le système. On est là pour changer le système et je vais militer aussi pour que la diaspora ait le droit de vote à Maurice. La répartition de tout ce qui est bien fait par rapport au pays soit justement distribuée convenablement à toutes les couches et non aux familles des ministres ou aux proches des ministres ou députés ou membres du gouvernement. Il doit y avoir une bonne redistribution des richesses à tous les Mauriciens et que les droits fondamentaux des Mauriciens doivent être respectés